Bonjour. Comment va? La forme? Bien. Merci de nous Bienvenue, accueillir dans vos sur Skyrock, Planète Et Rap. dans le studio Planète Rap, en effet. Le studio mythique, Je des crois, studios mythiques Ouais. de cette fameuse émission que tu animes tous les soirs depuis déjà de nombreuses J'ai arrêté années. de compter. 27 J'ai ans. arrêté de compter. Ah bah depuis le temps, tu fais partie des murs, à la limite. J'en ai bien peur, ouais. En tout cas, peut-être, j'espère le mur porteur. Exactement. On va parler de tout ton parcours, pour savoir d'où tu viens, comment tu as fait pour en arriver là, et l'évolution de ta carrière et de ce que tu penses de l'évolution que tu as eue tout au long de cette carrière. Écoute, je suis prêt. On y va. Moi, j'ai entendu dire ou j'ai lu du moins, que quand tu étais jeune, quand tu étais adolescent, les premiers pas qui t'ont amené vers la radio, c'est que tu enregistrais les sons ou les animations des émissions de télé, et toi, tu t'enregistrais dessus pour t'entraîner à ça. C'est vrai. Je sais pas où tu as eu cette info, mais c'est vrai. J'ai peut-être dit quelque part, mais ouais, j'enregistrais en fait sur un petit magnéto-cassette à l'époque. Bon, ça va pas parler à grand monde, mais il y a eu un temps où il y avait des cassettes avec une bande où t'enregistrais. Et j'enregistrais ouais, les génériques de fin de séries, d'émissions, machin et tout, etc. Et je parlais par-dessus, quoi. Déjà, je parlais par-dessus. Donc c'était un moyen pour toi de t'entraîner. Tu avais déjà cette volonté de faire de la radio plus tard? Ouais, j'adorais la radio en fait. J'ai toujours aimé la radio. Alors je pense que je l'explique parce que pareil, dans cette époque lointaine, il y avait qu'un seul écran de télé à la maison et que quand tes parents regardaient Drucker qui était déjà là à l'époque, tu vois, sur la longévité, on peut en reparler. Mais quand tu regardais Drucker, c'était pas peut-être le truc plus passionnant que j'avais envie de voir. Donc j'allais dans ma chambre et dans ma chambre, bah, à l'époque, t'as pas Internet, t'as pas de téléphone portable. Donc le seul truc que t'as, c'est un Walkman où t'as la radio et j'écoutais la radio, quoi. Je passais mon temps à écouter la radio et j'étais fasciné par les voix. Et j'ai toujours été fasciné par les voix. T'allais tous les soirs à Radio Voltage, c'est ça? Ça, c'était un peu plus tard, ouais. Quand j'ai commencé à avoir 15 ans, bah, j'ai pris le bottin et j'ai regardé. Moi, j'habitais la Courneuve, je regardais les radios qu'il y avait. Je regardais dans la rubrique radio, dans le bottin, t'avais un truc, une rubrique radio, et je regardais les radios qui pouvait y avoir à côté de la maison. Et en l'occurrence, à côté de la maison, t'avais une radio que j'écoutais beaucoup, qui s'appelait Voltage, parce qu'ils jouaient de la funk. Moi, j'ai toujours été bercé par la funk. Et cette radio se trouvait à Rosny-sous-Bois, donc de la Courneuve à Rosny-sous-Bois, t'avais en plus, tu vois, coup de chance, comme parfois la vie t'envoie des signes comme ça. Le bus qui passait en bas de chez moi était le 143 et son terminus à l'époque, c'était les 6 routes de la Courneuve, donc juste en bas de chez moi. Et le terminus, donc de l'autre bout, c'était à Église de Rosny-sous-Bois, où il y avait Voltage, qui était à quelques mètres du terminus du 143. Donc le destin était toute la ligne. Le destin a bien fait les choses. Ouais, c'est fou. Et donc j'allais les mercredis, les week-ends, et puis à un moment, je crois qu'ils en ont eu marre de me voir parce que je me postais devant. De temps en temps, je rentrais, je faisais un autocollant en un pin, ça fait. Et je pense qu'ils en ont eu marre de me voir. Et un jour, il y a une animatrice qui est venue qui dit: mais pourquoi t'es là tous les mercredis, tous les week-ends? J'ai dit: non, mais parce que moi, je veux bosser, je veux aller avec vous, je veux travailler avec vous. Et un jour, il pleuvait. Pour la petite histoire, elle me dit: bon, allez, vas-y, rentre. Tu vas nous filer un coup de main. Et c'est comme ça que j'ai mis un pied dans la radio. Et depuis, j'en suis toujours pas sorti, quoi. D'où cette passion t'est venue? Est-ce que tu avais un modèle en radio, qu'il y a quelqu'un que t'écoutais tout le temps? J'écoutais beaucoup d'animateurs. Je me souviens de voix comme, par exemple, moi en radio, déjà à l'époque à Skyrock, tu avais Laurent Petit-Guillaume, que j'aimais beaucoup. Après, tu as eu des gens comme Arthur, évidemment, qui étaient aussi sur Skyrock au début. J'écoutais vraiment beaucoup d'émissions. Je me souviens aussi d'émissions sur Europe 1, des voix de Philippe Gildas. Tu vois, ça c'était plus pour le côté info, parce que moi à la maison, il y avait mon père qui écoutait Europe 1, ma mère qui écoutait RTL. Donc sur RTL, tu avais des voix comme un mec qui s'appelait Fabrice à l'époque. Donc ouais, j'ai toujours été fasciné par ces voix. Et tu arrives à Skyrock en 92. Donc tu es assistant pour une émission qui s'appelle Bonsoir la planète. Ouais, en fait, j'arrive déjà à Skyrock pour une semaine. Pour bosser avec un mec qui s'appelle Bruno Robles, à l'époque président Bruno. Et parce que son assistant était parti en vacances. Et encore, tu vois, ce fabuleux signe. La journaliste que j'ai connue à Voltage venait d'arriver à Skyrock et elle m'appelle un jour, elle me dit: tiens, ils ont besoin d'un assistant pour une semaine. Moi, j'étais plus à Voltage, j'avais fait entre-temps une petite radio qui s'appelait Radio Anguin, qui n'était pas non plus très très loin de chez moi. Mais j'avais pas de radio fixe. Et elle me dit: bah viens, mais c'est juste pour une semaine. On me prévient, c'est juste pour une semaine, j'ai pas de problème. Et puis je suis arrivé en mai 92, donc ça devait être le 1er mai 92, en plus, c'était férié. Et bah depuis, je suis collant, quoi. À quel moment je suis toujours là. À quel moment on t'a dit tu vas animer ta première émission? Alors, j'ai animé la première fois où j'ai fait mes armes, c'était sur Radio Anguin. En fait, j'y allais le dimanche. À l'époque, tu n'avais que tes disques, donc moi je prenais mes disques de funk
Et j'avais un créneau, je sais plus, c'était 1 heure ou 2 heures, je faisais des dédicaces, même un truc tout con en radio. Donc ça, c'était mes premiers souvenirs où je parlais à l'antenne. Et sur Skyrock, je suis arrivé en mai 92 sur Skyrock et j'ai dû commencer l'antenne en 93, quelques mois après. C'est la matinale Skytop ou? Non, c'était genre le week-end, hein, il y avait un jour, un samedi matin, sur un 6-9, où le mec qui était là pouvait pas le faire, machin, etc. Et moi qui traînais, il y avait personne pour le remplacer. Je suis ah, mais moi je veux bien essayer de le faire et tout. Donc j'avais fait des maquettes et tout. Et ma première était une véritable catastrophe, mais une catastrophe intégrale. Euh, avec une journaliste, d'ailleurs, c'est marrant parce que je suis retombé sur la cassette il n'y a pas très longtemps, qui s'appelle Anne Niva. Anne Niva, c'est maintenant devenu un grand reporter, qui est aussi la femme d'ailleurs de Jean-Jacques Bourdin pour la petite info. Donc ouais, pour revenir à ça, donc ça devait être en, je crois, février 93, un samedi matin, et c'était une catastrophe intégrale. Et t'animes, la première émission que tu vas animer sur Skyrock après en vrai animateur, c'est la matinale de Skytop ou Ça a été, écoute, ça a dû être... Bah, j'ai fait déjà beaucoup les nuits, machin, etc. Et après, il y a eu en effet le matin, le 6-9, parce que tu avais des journalistes, pas des journalistes, mais une équipe composée de Manu Lévy, d'ailleurs, qui est sur Énergie, et un autre gars qui s'appelait JC, qui a ensuite été après, comment dire, auteur pour Les Guignols. Et ils étaient à l'antenne et il y a eu un dérapage. Il y a eu un énorme dérapage qui nous a valu justement on a failli perdre la fréquence Skyrock. Pendant une journée, on a été interdit d'émettre par le CSA. Et donc, ils ont été virés. Manu Lévy et JC ont été virés parce que c'était un truc assez chaud. Et moi, je suis arrivé un peu là comme ça parce que il n'y avait pas de remplacement. Je sais qu'ils étaient en train de démarcher Koé, qui lui était sur Fun à l'époque. Ou non, ça venait de s'arrêter aussi parce qu'il avait aussi dérapé Koé, donc il était un peu chez lui à la maison. Donc le temps que ça se fasse avec les clauses de concurrence, il m'a dit bah toi tu vas faire ça, mais tu vas être très musical, tu vas intervenir un peu. Et c'est là où j'ai compris surtout une rigueur d'une matinale entre 6h et 9h. Moi à l'époque en plus, j'arrive sur une matinale, j'ai la vingtaine, donc pas du tout prêt mentalement. À l'époque je sortais beaucoup, machin, etc. Ouais, c'est un changement de vie. Hein. Et c'est un changement de vie, donc j'avais pas du tout cette hygiène de vie. Voilà, donc j'ai passé quelques mois avant que Koé arrive à faire une matinale qui n'était pas vraiment une matinale, qui était plus un pouce-disque où j'avais 2-3 jeux pour sauver un petit peu le truc, quoi. Donc comme on l'a dit, tu animes Planète Rap depuis 96. Comment c'est venu? Est-ce que c'est venu toi l'idée de Planète Rap? C'est quelqu'un qui te l'a conseillé, qui t'a mis animateur? En 95, il y a une loi qui est votée en France, qui sera donc appliquée à partir de 96, qui est la loi des 40% de chansons françaises. Donc à l'époque, on dit en plus qu'au sein de ces 40% de chansons françaises, depuis ça a un peu bougé, mais tu devais diffuser 25% de nouveaux talents. Nouveaux talents étant quelqu'un, je crois à l'époque, qui n'avait pas obtenu un disque d'or ou un truc comme ça. Donc ça, c'est une loi qui est initiée par Jacques Toubon. Et il se trouve qu'à Sky, qui est une radio quand même à l'époque quand même très, très jeune, sur les 13-19 principalement, bah, quand tu regardais les scènes qu'il y avait à l'époque, sur les jeunes, tu avais quoi? Tu avais un petit peu de rock, tu avais toute une génération avec les Nirvana, Rage Against the Machine, machin, etc. Et tu n'avais pas en tout cas une scène locale française très forte, à part 2-3 groupes, Noir Désir, Silmarils, je crois à l'époque. Et tu n'avais pas non plus 50 000 groupes de rock. Et puis le rap surtout, qui était déjà à sa deuxième génération. Tu avais eu les IAM, NTM Solar, et puis arrivé 95-96, les labels comme Time Bomb, le Secteur A qui était en train de se mettre en place. Donc tu avais une deuxième génération qui arrivait, et tu as Laurent Bounot, qui est le directeur général des programmes, qui a dit voilà, il faut partir sur cette musique, c'est la seule qui bouge, il se passe des choses, c'est excitant, machin. Et puis moi, je peux dire que j'étais assez content parce que ça fait partie des musiques que j'écoutais, quoi. Enfin, ça faisait partie vraiment de moi qui venais de la funk ayant étant énormément samplée par le rap. Moi, je me reconnaissais dans cette musique, j'adorais cette musique. Donc, quand on est parti là-dessus, il y a eu quelque part une évidence. Et Laurent m'a dit tiens, il faudrait qu'on fasse une émission de 20h à 21h où on diffuse vraiment 1 heure de rap, où on peut faire venir des invités, machin, etc. Et c'est comme ça qu'est née Planète Rap. Tu as énormément mis en avant le rap en France à travers cette émission depuis des années. Est-ce que ça a été un but pour toi au début de mettre un genre musical après en avant, après être entré dans le hip-hop ou Ça a été le but surtout, oui, de populariser cette musique. Voilà, le but était un moment de rendre populaire. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui trouvent ce terme horrible, populaire, mais moi j'aime ce terme. Populaire, c'est pas moche, c'est un moment de pouvoir rassembler beaucoup de gens autour d'un même centre d'intérêt, en l'occurrence la musique, et d'avoir des millions de gens qui peuvent vibrer autour de cette musique et que ça devienne leur bande-son, quelque part, leur bande-son de leur quotidien. C'est ça que j'appelle populariser. Donc oui, le but, c'était en tout cas voilà, de pousser cette scène qui était en train de se développer, de leur donner une exposition comme jamais ils avaient pu avoir auparavant. Alors,
faut quand même se resituer à l'époque, milieu des années 90, t'as pas Internet. Bon, en mass média, ce que j'appelle mass média, donc comme la télé et la radio. T'as la télé, mais en télé, t'avais plus de rap depuis très longtemps. T'avais eu une émission à l'époque qui s'appelait l'émission de Sydney, et puis ensuite celle d'Olivier Cachin, Rapline. Mais sinon, t'avais rien. Alors, t'avais des petites radios locales. T'as eu Nova, notamment sur Paris, qui jouait du rap, mais t'avais pas au niveau national une radio qui pouvait populariser cette musique. Et ça a été le cas de Skyrock. Et aujourd'hui, le rap, c'est une musique très populaire, c'est ce qui se vend le plus dans la musique. À quel moment tu as vu et toi, tu as remarqué que le rap prenait le dessus sur les autres musiques? Il y a eu plusieurs étapes. Il y a eu ce qu'on a appelé l'âge d'or du rap français, tu vois, à la fin des années 90, justement avec tous les labels qu'on citait, Secteur A, les Marseillais aussi, la Funky Family, le 113, Rof, Booba, etc. Donc, tu as eu si tu veux, ce qu'on a appelé l'âge d'or du rap français. Et puis là, on est en train de vivre l'âge de platine, en attendant l'âge de diamant, quoi. Mais j'ai senti, voilà, petit à petit. Et puis nous, on l'a vu quand même assez vite, parce que tu as eu très très vite une audience qui s'est accrue, quoi, sur Skyrock. Faut savoir qu'à l'époque, tu avais Fun qui était très haut, puisque tu avais Love in Fun avec Doc et D-Fool. Bon, D-Fool ensuite est parti et nous a rejoint ici en 97, mais très vite, on a senti qu'il y avait une vraie demande, quoi. Que les gens étaient demandeurs, qu'ils avaient envie d'écouter cette musique et qu'ils avaient envie, voilà, envie de l'écouter au quotidien, quoi. Il y a eu une réelle ouverture et les gens se sont mis à écouter le rap de plus en plus, quoi. Ouais, ça s'est senti clairement, quoi. Au niveau, comme ça fait très longtemps que cette émission existe, et c'est rare en radio qu'une émission existe depuis moi, autant d'années. Je pensais pas la faire autant d'années. Mais je pensais même pas, à aucun moment, quand j'ai commencé, me dire, voilà, cette émission existera encore en 2019, quoi. Est-ce que tu sais d'où ça vient, ça, le fait que l'émission soit encore là et que tant de jeunes l'écoutent encore? Je pense que le concept déjà est fort. Il existe. On a regardé, alors à moins que je me trompe et qu'on me prouve le contraire, mais dans le monde entier, quand on a fait même un point sur les radios dans le monde entier, il n'existe aucune émission qui reçoit un artiste pendant 5 jours, pendant une semaine. Ouais, les fameuses et qui donne une exposition et une fenêtre incroyable pour un artiste, tu veux, parce que c'est quand même présent 1 heure chaque soir. Donc ça n'existe pas. Donc je pense que l'émission et le succès tient à ça, parce que pendant une semaine, tu as un artiste, tu as ton artiste qui est là. Après, il tient évidemment par la qualité de ce qui peut se passer à l'antenne, de ce que les artistes apportent, les freestyles, les titres inédits, etc., etc. Et puis là, je pense que l'émission revit aussi un nouveau souffle, là, maintenant, avec la partie vidéo aussi. La partie vidéo a permis, je pense aussi, de régénérer l'émission. De ce qu'on en a fait en partie vidéo, la façon dont elle est diffusée chaque soir en streaming vidéo, et puis après découpée par petits bouts. Tu peux venir piocher un bout de Planète Rap, un bout de freestyle, un bout d'interview, un bout de machin, etc. Je pense que le succès est là. Après, je me dis que peut-être si je suis encore là, je fais pas si mal mon boulot. C'est ça. Mais je sais aussi que cette émission tient par la qualité des artistes et de ce qu'ils proposent. C'est une évidence. Et aussi le fait que tu sois représentant de cette émission depuis des années, ça tient aussi à ça. C'est une chance. Le rap, ton émission, elle est multigénérationnelle, c'est-à-dire qu'il y a des gens de mon âge, moi j'ai 20 ans, qui la connaissent, il y a des gens de 40 qui la connaissent, et des gens même de 15 ans aujourd'hui qui la connaissent. C'est grâce à la musique en elle-même, ou tu penses que c'est votre façon d'animer et la façon dont l'émission est la musique, et je pense que c'est la qualité des artistes. Après, je pense c'est ce que je te disais, je pense et j'espère que, et c'est ce qu'on me dit, donc ça fait toujours plaisir quand tu vois les gens et que tu les rencontres vraiment, quand tu croises les gens, il y a un côté, tu as raison de préciser sur multigénérationnel, parce que quand je rencontre des gars ou des nanas qui ont 30, 40 piges maintenant, et qui me disent, toi, tu te rends pas compte, tu m'as bercé, j'avais 15 piges à l'époque. Quand j'entends ta voix, ça me rappelle un moment. Parce qu'on est toujours un peu nostalgique, on a tous une part de nostalgie en nous, qui fait que tu as besoin des petites Madeleines de Proust. Et je suis content d'être une Madeleine de Proust pour tous ces gens qui m'ont écouté et qui de temps en temps viennent me réécouter en disant, même maintenant ils sont avec leurs gamins en disant, tiens, il y en a un jour, j'ai croisé un gars qui me disait, mais tu sais, je suis dans la voiture avec mon gamin, j'ai fait écouter, je fais, regarde, ton père, il écoutait ça quand il avait, enfin pas ton âge tout à fait, mais quand il était plus jeune, il écoutait ça, et ça, c'est le plus beau des compliments que tu puisses avoir, quoi. Ça montre que tu as marqué des gens, quoi. Ouais, mais c'est super touchant, parce qu'évidemment, tu fais aussi ce métier pour avoir une sorte de reconnaissance. Faut pas se leurrer, à un moment, quand tu fais ce métier, quand tu décides de t'exposer, c'est aussi pour avoir une sorte de reconnaissance, et ça, c'est le plus beau des compliments qu'on puisse me faire, quoi.
Dans tous les Planète Rap que tu as fait, est-ce qu'il y a un moment qui t'a marqué, mais énormément? Beaucoup, beaucoup. Il n'y en a pas un qui ressort? Si, franchement, honnêtement, j'en ai plein. Je me souviens des freestyles d'anthologie, justement, où on était ici avec toute la mafia Quinfree, le Planète Rap du 113 pour l'album Prince de la Ville. On était d'ailleurs plus que 113, on devait être 120 dans cette pièce, quoi. Bon, c'était pas disposé tout à fait pareil, mais la table était plus par là, et là, ici, c'était la partie DJ, mais enfin, en tout cas, on n'a pas agrandi les murs, donc il y avait 120 personnes là-dedans, donc ça, c'est des souvenirs fous, mais en même temps, j'ai pas que non plus cette nostalgie de me souvenir de ce qui a pu se passer avant. Là, il y a pas très longtemps, j'ai eu l'Homme Pâle, quand j'ai survolé avec l'Homme Pâle, où j'étais tenu par tout le monde. Ça, c'est des souvenirs incroyables, quoi. Tu vois, c'est des moments de, ouais, c'est des moments de fou, quoi. Il y a énormément d'artistes qui sont venus dans Planète Rap. Comment toi, tu choisis ces artistes? C'est par rapport à l'actualité ou parce que tu as des préférences? Ça, c'est Laurent Bounot qui fait la sélection justement des semaines Planète Rap. C'est évidemment lié à l'actualité, à ce qui sort, machin, etc. Après Planète Rap a aussi évolué maintenant avec la partie Internet où, à une époque, Planète Rap, tu pouvais avoir l'album 15 jours ou une semaine avant et tu pouvais jouer des titres parce qu'ils ne se retrouvaient pas sur le net comme ça. Maintenant, c'est plus compliqué et je comprends que tu fasses... L'idéal maintenant pour un Planète Rap, grosso modo, c'est de faire soit la semaine de sortie, quand l'album sort le vendredi, ça j'ai envie de dire la semaine d'après. Parce que tu as moins cette contrainte de dire on va pas passer trop de morceaux parce qu'ils vont vite se retrouver sur le net. Puis surtout que c'est sa semaine de vente où on va juger la Donc, première semaine. Voilà, ça a changé un peu là-dessus parce qu'il a fallu s'habituer justement aux nouveaux moyens de consommation, au streaming, à tout ça. Il y a beaucoup de rappeurs qui ont été découverts dans cette émission. C'est-à-dire qu'on fait des freestyles dans cette émission qu'on ne connaissait pas du tout. Est-ce qu'il y en a un qui a énormément percé maintenant, qui a été découvert sur Skyrock? Ouais, en tout cas, tu en as plein. Regarde même par exemple un Soul King. Soul King, je crois que c'est, enfin, au dernier comptage, il y a 15 jours, j'étais à 250 millions de vues. Soul King, il vient avec Sofiane. C'est le Planète Rap de Sofiane. Et Sofiane dit bah tiens, j'ai un mec que je vous présente, c'est Soul King. Soul King, j'avais entendu 2-3 trucs, mais je connais pas plus que ça. Et puis il nous fait ce morceau d'un seul coup. Et t'en as plein. T'as plein d'histoires comme ça où à un moment, t'as des mecs qui sont là, qui vont t'en présenter d'autres. Et que tu vas retrouver dans des Planètes Rap quelques années après, quoi. Même Sofiane en lui-même, d'ailleurs. Mais même Sofiane, c'était un mec. Il arrivait, moi je voyais arriver dans des Planètes Rap chaque fois, c'était genre faites-moi de la place. Dès qu'il voyait le micro, il kickait. Et d'ailleurs, ça pouvait même créer des tensions avec certains parce qu'ils disaient putain, lui on l'invite, qu'est-ce qu'il fait il prend trop de place, quoi. Tu sais, il prend trop de place. Mais ouais, et puis après, il a percé. Et Sofiane, en plus, c'est vraiment très, très particulier parce que Sofiane, c'est vraiment quelqu'un que j'ai connu il y a vraiment très longtemps et que j'ai vu aussi dans ces Planètes Rap où il pouvait être en période de doute. Et là, de voir tout le carton, son succès au ciné, au théâtre, dans la musique, c'est magnifique. Tu as participé aussi à son changement de vie à ce niveau-là? Je ne sais pas si j'ai participé, mais en tout cas, j'ai pu lui offrir une fenêtre. Avant on parle du côté édito de Planète Rap. Avant, les semaines complètes de Planète Rap, c'était réservé surtout à des rappeurs très connus. Aujourd'hui, il y en a beaucoup qui font cette semaine-là. C'est un choix que vous avez fait ou... Bah, très connu, après ça peut te paraître très connu, mais les toutes premières fois, même quand on fait le 113, ils sont pas super connus, quoi, tu vois. Alors maintenant, ça paraît une évidence, si tu veux, mais je dirais que les gros rappeurs qui étaient super connus qu'on a pu faire, c'était par exemple des gens comme NTM et IAM, qui eux venaient et avaient en effet une grosse notoriété, mais tu vois, quand la première fois, bah tiens, je reprends la Funky Family, qui va devenir aussi un groupe culte de la fin des années 90, début 2000, quand ils viennent pour la première fois avec Si Dieu veut, leur premier projet, c'est une bande de gamins que je vois arriver de Marseille. Ils arrivaient ici avec des packs de bière, si tu veux. Ils débarquaient et en chantant de la porte qu'il y a derrière jusqu'à l'entrée dans le studio, nous sommes les Marseillais, quoi. Ils chantaient les chants de supporters marseillais et ils n'étaient pas super connus à l'époque. Donc après, tout dépend où tu places le curseur de notoriété. Mais pour le coup, j'ai vraiment l'impression, et Planète Rap est vraiment basé là-dessus. Alors on peut avoir en effet des noms, comme par exemple maintenant un Soprano, quand il vient, c'est vraiment un nom très fort, un nom que beaucoup de gens connaissent. Mais la plupart des gens qu'on reçoit, j'ai pas l'impression que pour le grand public, ils soient non plus super connus. Tu vois, un Rémi, que je reçois cette semaine, là on est dans la semaine de Rémi, c'est pas quelqu'un qui a encore une énorme notoriété, quoi. Et là, Planète Rap, pour le coup, lui offre une exposition sur vraiment une semaine et peut accroître sa notoriété là-dessus. Il y a une énorme importance pour les rappeurs de venir sur Planète Rap. C'est ce que je te disais, c'est une fenêtre de fou quand même. Tu as du lundi au vendredi, tu as 1 heure par soir. Même en termes de... je veux dire, c'est limite une validation, entre guillemets. Quand un rappeur commence et qu'il a son premier Planète Rap,
c'est une consécration pour eux la plupart du temps. Bah en tout cas, on fait partie à l'heure d'aujourd'hui, en plus, où ça a changé un petit peu. Je dirais que tu as plusieurs étapes dans une carrière. Tu as l'étape où tu vas d'abord essayer de te monter une fanbase, Ouais. en anglais si tu préfères, mais de monter ta fanbase, donc en diffusant des clips, en balançant des morceaux en streaming, machin, etc. Après, tu vas avoir une étape qui va être en effet un peu plus médiatisée et t'offrir une fenêtre plus large qui va être la diffusion sur Skyrock aussi, avec des titres qui rentrent en playlist. Et le Planet Rap fait partie aussi de ça. Par exemple, un Gambi. Gambi, il a une fanbase qui est énorme déjà. Il a réussi à créer sa fanbase. Il l'a fait tout seul en balançant ses morceaux. D'ailleurs, c'est assez fou parce que même tu prends un Gambi, il a un morceau qui est numéro 1, là, qui est pop, 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 et genre, quelque part, il va se concurrencer lui-même puisqu'il va balancer EO derrière, quoi. Tu vois, alors que c'est un morceau qui aurait pu arriver un peu plus tard et tout, parce qu'à une époque, c'était plus ça dans la stratégie de la musique. C'était, bon, bah voilà, t'avais un numéro 1, t'attendais un petit peu que ça s'essouffle et tu balançais. Mais là, parce qu'il sait qu'il y a une fanbase qui est super, qui est là, qui demande, bah tout de suite, il va même pas attendre que le morceau redescende un petit peu. Il va balancer et quelque part, il se fait sa propre concurrence, quoi. C'est assez fou comment ça. Bah, c'est clair, ça a changé. Et leur point Ça a de vue a changé changé. à ce niveau-là. Et donc, Planet Rap, si tu veux, donc après avoir construit ça, ta fanbase, après avoir diffusé tes clips, machin, etc., bah voilà, oui, Planet Rap, ça va être une fenêtre et une exposition pour toucher encore un autre public. Tu mets énormément d'artistes en avant, on vient de le dire. Est-ce que toi, tu as eu déjà ressenti l'envie de produire des artistes au niveau musique? Oui, mais je ne l'ai jamais fait pour une raison toute simple. C'est parce qu'on est aussi très critiqué, hein, c'est pas à toi que je vais l'apprendre. Donc si en plus, le mec qui présente Planet Rap était producteur, j'ose à peine entendre ce que je me serais pris dans la gueule. C'est-à-dire que, ah ouais, mais les mecs, ça tourne en rond, donc le mec, il va recevoir le propre artiste qui produit, machin, etc. Donc non, je pense que c'est... Moi, mon boulot, c'est d'être diffuseur, c'est d'être animateur, c'est pas d'être, pour l'instant, producteur. Peut-être qu'un jour, je le ferai. Après, mais... ça arrive à plein de producteurs en télé de recevoir des invités dont ils produisent des émissions sur leur plateau. Ouais, mais en radio, c'est quand même compliqué. Tu rentres c'est comme à une époque, tu sais, tu rentres un peu dans le vieux show business pour le coup. À l'époque, les artistes qui étaient diffusés, tu vois, avec Salut les copains Europe 1, t'avais les mecs Europe 1 qui prenaient sur les éditions des artistes, quoi, à l'époque. Nous, on prend pas sur les éditions des artistes, on produit pas d'artistes parce que c'est pas notre vocation. Et parce que c'est aussi un boulot. En plus, je pense que c'est un boulot à part entière. Je pense que voilà, produire des artistes, c'est aussi donner beaucoup de son temps. Et je pense pas que j'aurai le temps de tout faire. Mais maintenant, j'ai vu des gens ici que j'aurais aimé produire, bien sûr. On l'a dit, ça fait des années que tu as animé cette émission, depuis 96. Est-ce que tu as un jour voulu changer d'émission, complètement modifier le concept ou faire autre chose? Non. Franchement, Planet Rap, chaque fois on me dit en plus, t'es jamais lassé. Non, je suis pas lassé. Cette émission, elle fait partie de ma vie, vraiment. Tu vois, ce logo là, ce studio. Alors, un jour, ça s'arrêtera. Hein, faut pas non plus se leurrer. Tout s'arrête dans la vie, mais ce sera un moment, je pense, très dur, très compliqué pour moi à vivre. Parce que c'est une partie de ma vie. T'imagines, j'ai commencé la radio à 15 ans. J'en ai quand même 45 maintenant. Ça passe. 35 et demi. Non, 45, il faut assumer tout, de toute façon. Donc, t'imagines, ça fait 30 ans que je fais ça. 30 ans que c'est ma vie au quotidien, quoi. Que je me lève le matin, non pas pour aller lever des palettes ou faire de la mécanique. Comme je te dis ça parce que c'est des potes à moi, tu vois, avec qui j'étais au bahut et je vois ce qu'ils font et je les vois comment ils peuvent être parfois, pour le coup, lassés de leur boulot qui est très dur parfois, où ils sont vraiment cassés, même, tu vois, physiquement, sur des trucs, sur tout ça. Moi, je me lève le matin pour aller parler dans un micro et pour faire une émission qui s'appelle Planet Rap. Donc, c'est une passion. Ouais, et puis vivre de sa passion surtout. C'est ça qui est extraordinaire, c'est une vie menée. Tu vois, tu vis de ta passion, donc je me verrais mal me dire ouais, je suis blasé, ouais, je suis lassé. Non. Alors, il y a des moments, oui, il y a forcément des semaines avec qui tu peux être plus en affinité avec certains artistes que d'autres. Ça arrive, mais après, ton boulot aussi d'animateur, tu fais la radio pour les gens. Tu fais pas la radio pour toi. Tu fais pas la radio par nous, pour nous. Exactement. Moi, je fais la radio par nous, pour tous, si tu veux. Ça peut être un slogan Planet Rap. Hein. Ça pourrait, mais je laisse à d'autres. Non, mais voilà, moi, je fais pas de la radio pour moi. Je la fais pour les gens qui sont à l'écoute, pour les gens qui viennent écouter. Je la fais pour ce père de famille que j'ai croisé dans la rue qui me dit t'es ma Madeleine de Proust, tu me rappelles un truc, machin. Je fais pour cette nana que j'ai croisée qui m'a dit tu veux pas savoir, machin. Je t'écoute tous les soirs, il y a ça. Voilà, je fais pour ces gens-là.
C'est fort d'entendre ça. Mais c'est vrai. Mais après, tu l'apprends aussi parce que moi, je me souviens quand je commençais la radio et ma première radio locale qu'on a évoquée tout à l'heure, où j'ai commencé à parler, qui était Radio Anguin, je venais avec mes disques à moi. Et je mettais mes disques à moi et je pensais que ça allait. Et je pensais que les gens allaient être contents. Donc il y en a peut-être qui étaient contents, mais grosso modo, tu fais pas de la radio rien qu'avec tes disques, quoi. Et moi, j'ai vu qu'en 98, tu avais fait de la télévision avec Flavie Flamand. 99, ouais. 99. C'était une émission qui s'appelait Unisex. Qui a été un énorme succès puisqu'elle a duré 2 mois. Donc tu t'en doutes que ça a été un énorme carton. T'as jamais eu envie de réessayer en télé? J'ai fait après, tu sais, sur François, déjà on avait fait les déclinaisons sur France 4 et François de Planète Rap. J'avais fait une émission qui s'appelait Dance Street aussi sur François. Talent Street avec Joey Star qui était dans le jury. Après la télé, j'aime bien la produire parce que j'ai aussi monté ma boîte où je produis des documentaires. Ça m'excite de partir d'une feuille blanche et d'arriver à un programme fini. Ça, c'est excitant. Maintenant, l'affaire, peut-être, je te dis ça, peut-être qu'un jour, si j'ai une belle proposition, j'y retournerai, mais c'est pas une finalité en fait. C'est pas un média qui te plaît plus que la radio. Ah non, il n'y a rien de plus magique que la radio. Franchement, il n'y a rien de plus magique que la radio. Mais parce qu'en télé, déjà, tu as plein de contraintes. C'est chiant, faut être beau, faut être bien sapé, faut se mettre du maquillage, il faut être le plus beau possible. Bah, il y a des moments où t'es pas beau tous les jours, quoi. Je sais même pas d'ailleurs si. Mais tu vois ce que je veux dire. Mais donc de toute façon, c'est déjà tronqué la télé. T'arrives pas comme t'es. C'est pas naturel. Ben non, c'est pas naturel parce qu'on a beau dire, regarde, même t'as beau prendre toutes les émissions, de dire, moi je fais une émission qui me ressemble, machin. Oui, certainement, il y a des animateurs qui pensent ça et ils ont certainement raison. Mais grosso modo, tu commences, t'as déjà plein de contraintes. Tu peux pas fumer une clope, tu peux pas prendre un verre d'alcool, tout est chiant en fait en télé. Tout est vraiment chiant. Tu as plein de contraintes. Et puis en plus, je trouve vraiment que les diffuseurs, pour le coup, les directeurs, ça manque un peu d'ambition, quoi. En télé, ils vont acheter des formats à l'étranger, ils vont te les dupliquer en France, mais merde, quoi. Ici en France, on l'a prouvé, on a des talents incroyables dans la musique, dans le cinéma. La télé, tu as aussi forcément des gens, des putains de talents, quoi. Mais laissez-leur chance, quoi. Surtout aujourd'hui. Aujourd'hui, on le voit, il y a une multiplication d'audience, il y a une multiplication de chaînes, il y a une multiplication de trucs. C'est le moment de porter ses couilles et de se dire, oh, vas-y, on va tenter. On se plantera peut-être, ça va peut-être se casser la gueule, mais on aura tenté. Je trouve, en télé, c'est à part 2-3 émissions, hein, mais en tout cas, moi, je me rends compte aussi même, tu vois, même à mon âge, pourtant la télé est faite plus pour des gens de mon âge que pour les plus jeunes maintenant, ben je m'emmerde, quoi. Je regarde rarement la télé, à moins de la regarder en rattrapage sur des docs. Moi, je consomme beaucoup de docs, donc tu vois, je regarde beaucoup de docs, mais il n'y a rien où je me dis, putain, il faut que je sois là à cette heure-là pour voir telle émission, parce que, comme je pouvais l'être peut-être à une époque, c'est où tu disais, voilà, il y a cette émission que je voulais pas louper, il y a cette série que je voulais pas louper. Ouais, c'est des rendez-vous, mais là, ça manque un peu de Depuis toutes ces années, si tu devais te revoir toi à 15 ans, qu'est-ce que tu dirais à ce petit qui veut faire de la radio? Qu'est-ce que tu lui conseillerais? De rester comme il est, quoi. De pas forcer sur sa voix, parce qu'en plus, quand tu commences, tu as tendance à te forcer. Tu as l'impression d'avoir une voix plus grave, et puis non, en fait, même si tu as une voix merdique, il y a eu tu vois, tout à l'heure, je te citais Arthur, il a une voix un peu nasillarde et tout, ça lui a pas empêché d'avoir une super carrière en radio et d'être un des plus brillants en radio. Donc voilà, reste comme t'es. En fait, tes défauts, ça peut devenir des qualités. On va rester sur ça. Merci beaucoup. Merci à vous. Hein. Et bon courage à vous pour la suite surtout. Hein.